Bonjour les Verseaux, je vous propose une guidance concernant le mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous bien. C'est une guidance qui va être générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais gardez votre libre arbitre et puis votre bon sens. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vous être abonnés à ma chaîne et puis également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Alors, regardons quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Nous avons le chariot et également la force. Avec le chariot, on vous parle là de réussite et surtout de mouvement. Il y a des choses qui vont avancer sur ce mois, donc ça bouge et donc vous allez poser votre intention, les deux chevaux vont se mettre dans la bonne direction et vous allez avancer vers la réussite. On nous parle peut-être ici également d'un cancer et donc de mi-juin à mi-juillet. Avec la force, on vous dit effectivement qu'il faut faire preuve de force mentale, mais on vous dit aussi qu'il faut faire preuve de self-control. Alors on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être de mi-juillet à mi-août, c'est une possibilité pour certains d'entre vous. Pour les autres, on vous parle ici de toute façon de self-control, d'accord ? On vous dit également que le lion rugit, donc le lion ne se laisse pas marcher sur les pieds, donc il faut peut-être défendre votre territoire et montrer qui vous êtes, c'est une possibilité. Allez, nous allons regarder avec les tarots pour voir ce dont on nous parle pour vous pour ce mois de mai. Alors en dos de deck, vous avez le valet de denier, donc le denier c'est la matière, d'accord, c'est la terre. On vous dit ici d'avoir confiance, de retrouver la confiance en vous notamment. Alors, les trois premières cartes représentent les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois et elles vous amènent vers quoi? Vers ces deux cartes-ci, d'accord? Là, c'est votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle et là, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc, les trois premières cartes, nous avons beaucoup d'eau là sur ce mois, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. On attaque avec le 4 de coupe où là, on nous parle en fait plutôt d'apathie. On nous dit que vous vous ennuyez d'un point de vue émotionnel et ou sentimental. D'accord? On vous dit pourtant avec l'étoile, arcane majeure, que vous êtes guidé, qu'il faut avoir l'espoir, qu'il faut être serein, que vous allez trouver votre place ou que vous êtes peut-être justement exactement à la place où vous devriez être. On vous parle ici de projet. Vous voyez, cette femme, elle arrose. Elle arrose des choses qui ont été mises en terre. Donc là, on nous parle de projets qui vont porter leurs fruits à moyen ou à long terme. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes guidé et donc de ne pas vous faire de soucis. Avec le 3 de coupe, on vous annonce là beaucoup d'émotions. C'est la gestion aussi des sentiments et des émotions. Parce que vous voyez, là, il y a une déferlante, il y a beaucoup d'eau. D'accord? Donc là, beaucoup d'émotions pour vous sur ce mois de mai. Et vers quoi on va? On nous dit que pour certains, vous avez une période très difficile. Avec le 9 d'épée, on nous parle là d'une période qui a été compliqué d'un point de vue notamment psychologique. Vous voyez toutes ces épées qui font un peu les épées de Damoclès au-dessus de cette femme. Et là, il y a beaucoup de rumination, beaucoup d'anxiété, beaucoup de pensées. Ça a été une période chaotique, d'accord? Mais le 9, la période se termine. En fait, après le 9, il y a le 10, mais le 10, c'est lorsqu'on se remémore cette période. Donc là, une période compliquée pour certains d'entre vous, notamment d'un point de vue psychologique, psychique, mais c'est une période qui se termine avec le 9. En fait, cette femme, il y a la lumière à côté, et il y a la sagesse là. D'accord? Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez vers le 4 de bâton. Et là, le 4 de bâton, on peut nous parler soit d'un engagement, pour certains d'entre vous, vu que là, on a beaucoup d'eau, on va voir. En tout cas, là, on nous dit qu'il faut profiter de la vie sur ce mois. Il faut célébrer. Il faut faire la fête, il faut aller dans la nature, il faut rencontrer des gens, faire la fête avec des amis, d'accord? On vous dit de profiter de la vie. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot si on peut un peu compléter ces messages. Alors, sur le 4 de coupe, on nous dit quoi? On nous parle de la loi d'abondance. On nous dit qu'il faut donner pour recevoir. Au plus vous donnez, au plus l'univers vous renvoie, en fait. Donc là, il y a un peu d'apathie a priori par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments. Et on vous dit qu'il faut donner pour recevoir. Alors, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie.
Donc c'est à vous de prendre les choses en main et de décider ce que vous voulez faire de votre vie. Vous avez les capacités en fait pour en faire ce que vous voulez. Sur l'étoile, alors j'ai 3 cartes qui tombent, on va les prendre. Avec le 8 de denier, on nous dit que peut-être il faut faire des efforts. Peut-être vous avez travaillé dur, peut-être il faut prendre un risque. En tout cas, il faut évoluer dans les idées. Alors, par rapport à quoi? Ah oui, non, on a beaucoup trop de cartes. Alors, peut-être qu'on vous dit là d'avoir confiance, d'être serein et de ne pas hésiter à faire un effort, à prendre un risque. On nous dit qu'avec le 6 d'épée, que pour certains d'entre vous, il y a une période qui a été chaotique qui se termine. On l'a déjà vu ici. Là, avec le 6, vous voyez cette femme, elle a traversé, elle passe de l'autre côté. Et ça se termine parce qu'on voit les vagues. Donc, elle arrive sur le rivage. D'accord? Donc, elle est montée dans la barque, elle a laissé derrière elle une situation chaotique et où une personne, elle a tourné le dos et elle a avancé en fait. Sur le 3 de coupe, alors je vais prendre la première, on nous dit que vous n'êtes pas seul, vous avez des amis sur qui compter, d'accord? Et puis vous êtes guidé avec le chariot là. Donc dans tous les cas, vous avez des gens sur qui vous épauler. Et on vous dit d'avoir l'énergie de la reine de bâton. Avec cette reine de bâton, on nous dit soit que la personne à laquelle vous pensez a cette énergie, soit sinon c'est vous qui allez avoir cette énergie. Mais en tout cas, c'est le feu intérieur. La reine de bâton, elle est magnétique. Elle se sent tellement bien, elle est tellement bien dans ses baskets qu'en fait, elle rayonne. D'accord? Tout le monde la regarde. Elle est sûre d'elle et elle est sereine. Donc c'est a priori ce vers quoi vous tendez. On vous dit pour certains qu'effectivement, il y a peut-être eu une séparation, qu'en tout cas il y a du chagrin, il y a peut-être de la mélancolie, donc là on est sur cette fameuse carte du 9 d'épée, mais du coup on dit que la situation se termine, qu'il faut au contraire profiter de la vie, se tourner vers l'avenir. Et avec le jugement, on vous dit que là il y a un éveil, il y a peut-être même une vocation pour certains d'entre vous, mais en tout cas il y a le vrai vous qui va sortir, qui va se révéler à vous, se révéler également aux autres. Donc, a priori, c'est dans la vie, notamment professionnelle, que vous avez une période très difficile. Vous avez été poignardé, vous avez été trahi. Il y a eu un burn-out. Ce qu'on vous dit, c'est que cette période se termine, cette période est terminée. Et par contre, il ne faut pas se la remémorer. Sinon, vous vivez dans le passé. Et vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant et vous ne profitez pas de la vie. Et on vous dit là de profiter de la vie. Alors, sur ce 10 d'épée, nous avons le 7 d'épée. Donc, effectivement, il y a eu trahison. Trahison au travail pour certains d'entre vous. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, les cartes sont là. Et on vous dit quoi? On vous dit que vous avez une nouvelle idée. Il y a une nouvelle idée qui va arriver pour continuer, en fait, pour avancer. Avec le 3 de bâton, c'est ça. C'est vous trouvez une nouvelle idée pour avancer. Donc, cette période au travail qui a été compliquée, la trahison, etc., c'est terminé. Ça se termine. Maintenant, vous vous tournez résolument vers l'avenir et vous allez avancer. Sur votre vie sentimentale, on nous parle peut-être pour certains d'entre vous d'une rencontre avec l'as de coupe. On nous dit de croire, d'avoir confiance dans une relation et puis de vous plonger dans l'émotion. Donc pour certains, c'est un nouveau départ. D'accord? Pour d'autres, c'est peut-être des émotions ou les sentiments qui sont ravivés. D'accord? On vous dit que cela peut vous plonger un peu dans la dualité. Le 5 de bâton, c'est le conflit. Donc, pour certains, peut-être que vous devez peser le pour et le contre. D'accord? Si c'est par rapport à une nouvelle relation. En tout cas, cela vous fait vous poser des questions. Il peut aussi y avoir des conflits par rapport à l'amour. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot. On nous parle de quoi? On nous parle du roi de coupe. Donc là, le roi de coupe, c'est l'énergie qui est capable de gérer les émotions. Le roi de coupe, il ressent beaucoup d'émotions, mais il les gère. Il ne se laisse pas déborder. Vous voyez, il est calme, il est tranquille, il est serein et il rayonne. On a le plexus solaire qui rayonne. Donc, certes, beaucoup d'émotions, peut-être des conflits ou des conflits à l'intérieur de vous, mais vous allez gérer. Vous n'allez pas vous laisser déborder par les émotions.
Et on vous dit qu'il faut laisser derrière vous l'énergie du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est lorsqu'on a peur de perdre. C'est l'énergie peur de perdre de l'argent, mais également peur de perdre des personnes, peur de perdre des amis, peur de perdre un amour. Donc en fait, on vous dit de ne pas vibrer avec le peur de perdre, mais plutôt d'avoir confiance et de rayonner. Même s'il y a beaucoup d'émotions, vous êtes capable de les gérer. D'accord? Dans votre vie intérieure, nous avons effectivement le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est la réussite professionnelle, c'est l'entrée d'argent, ça peut être la santé, ça peut être la formation. En tout cas, on vous dit que d'un point de vue matériel, a priori, vous êtes autonome. Vous êtes confortable, vous êtes à l'aise. D'accord? Mais ce qu'on vous dit, c'est que là, avec cette carte, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Et ça, c'est votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Alors, on nous dit que vous allez vous aligner, ou que vous vous êtes aligné justement, c'est-à-dire que vous faites preuve de congruence entre le cœur et l'esprit. C'est-à-dire que vous allez agir selon ce que vous pensez et que vous allez dire également ce que vous pensez. Vous vous alignez, vous faites preuve de congruence. D'accord ? Même si pour certains, il y a de l'apathie par rapport à l'émotion et au sentiment. Donc on va revoir ça parce que d'accord, pour certains, en fait, soit vous vous êtes sacrifié, vous avez l'impression que vous vous êtes sacrifié d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental. Là, on est vraiment par rapport à votre intériorité. Soit vous êtes en train, en fait, la situation est bloquée, est immobile, ça ne bouge pas. Et vous, vous êtes en train de la regarder sous tous ses aspects, sous tous ses angles. C'est une possibilité. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y a effectivement une nouvelle rencontre qui arrive et on vous dit de ne pas avoir l'énergie du peur de perdre, mais plutôt justement de gérer vos émotions sainement, tranquillement, d'avoir confiance et d'être serein. D'accord ? Pour d'autres, on nous dit que là, il y a un conflit dans l'amour, que vous êtes en train de peser le pour et le contre. Une fois de plus, on vous dit ne gardez pas cette énergie du peur de perdre, prenez l'énergie du roi de coupe qui gère. D'accord ? Et donc par rapport à l'émotionnel, à votre vie intérieure, à votre vie spirituelle, à votre intériorité, on vous dit que vous avez pris conscience de votre propre valeur, que vous vous êtes aligné ou que vous allez vous aligner, et que du coup, même s'il n'y a pas beaucoup d'émotions en ce moment, même si vous vous ennuyez d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue sentimental, là, et que la situation est bloquée, on vous dit que vous êtes en train d'analyser. D'accord ? Pour certains, vous avez l'impression que vous vous êtes sacrifié dans une relation. Alors, le conseil, c'est le hiérophante. Donc, c'est le pape. Là, donc, pour certains, pour ceux où il y a une rencontre, on vous dit que vous êtes béni. Ça peut être le mariage divin. Pour d'autres, le pape, c'est tout simplement pacifier. C'est retrouver la paix à l'intérieur de soi, retrouver la paix dans ses relations. On nous dit quoi? Avec le page de bâton, on vous dit qu'il faut parler franchement. Donc, peut-être par rapport à cette trahison au travail, peut-être par rapport à des problèmes sentimentaux, le fait que vous soyez en conflit à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, on vous dit parler parce que vous serez béni. C'est ce qu'il faut faire, il faut parler. Et on nous dit quoi? Avec l'as de bâton, on nous dit qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Peut-être également qu'il faut écouter votre intuition et passer à l'action. On peut aussi nous parler d'une personne qui a beaucoup d'attirance. Donc il y a de l'attirance, il y a de la passion, il y a de l'attraction physique. C'est une possibilité. En tout cas, il y a du nouveau. Vous avez plusieurs fois l'as. Vous avez l'as de bâton, vous avez l'as de coupe. Donc il y a de la nouveauté sur ce mois. On vous dit d'avoir confiance, de faire la paix, de ne pas hésiter à parler. D'accord ? Allez, on va regarder avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez le pont. Le pont, ça signifie faire de la reliance. Ça ressemble un peu, justement, au hiérophante que nous avions. Donc là, vous faites de la reliance avec quelqu'un qui se trouve de l'autre côté du pont. On vous dit une fois de plus que vous êtes guidé. Vous avez l'étoile. Donc vous êtes guidé, il va y avoir des communications, notamment des communications écrites sur ce mois et des nouveaux projets, ou sinon on nous parle d'enfants. En tout cas, vous êtes dans la rêverie ou dans l'imagination.
Là, c'est une femme, mais c'est une guidance générale, donc vous transposez le sexe qui vous convient. D'accord? On vous dit que là, vous allez faire preuve de sagesse et vous allez écouter votre intuition. Alors, si on prend le tableau, on peut l'analyser de deux façons. Hein. On nous parle d'amour et où on peut nous parler également du travail. Alors, commençons par l'amour. En tout cas, l'énergie centrale, c'est la communication. Donc, sur ce mois, il va y avoir beaucoup de communication. Apparemment, vous vous faites du souci par rapport à un changement. D'accord? C'est la fin d'un cycle. C'est le début de quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on nous dit là avec le tombeau. On nous dit que vous avez des nouveaux projets. Alors, de nouveaux projets, a priori sentimentaux ou émotionnels. Hein, et que ça, c'est par rapport à une personne. Donc, soit un homme, soit une femme, vous transposez. Et que là, vous essayez d'analyser la situation. Parce que vous recherchez votre bien-être avec cette personne, d'accord? Et vous vous faites du souci, mais on vous dit que vous allez trouver des solutions sur ce mois. Donc, a priori, en tout cas, beaucoup d'émotions, beaucoup de nouveaux projets sentimentaux hein, sur ce mois, avec la fin d'un cycle. Hein, avec la fin d'un cycle. Alors, on vous parle peut-être de flammes jumelles avec le 11. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut peut-être passer un coup de balai. D'accord, faire table rase du passé et notamment de vos schémas répétitifs. On nous parle ici peut-être également de sexe, c'est une possibilité. On peut aussi nous parler de conflit ou de confrontation. Alors là, je pense qu'on nous parle peut-être de sexe et de flammes jumelles. En tout cas, il y a un engagement. Hein. On nous parle d'un engagement. On nous dit qu'il y a beaucoup de désirs. Et on nous parle de messages ou de personnes qui rentrent dans votre vie, une personne du passé ou une nouvelle personne qui arrive. Bon, donc d'un point de vue sentimental, c'est très positif pour ce mois, hein, pour certains d'entre vous. Alors, si on regarde d'un point de vue professionnel, on nous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de communication par rapport à des projets professionnels, peut-être vous mettre en indépendant ou créer un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur. On vous dit que vous vous faites du souci parce que c'est un changement profond dans votre vie. Hein. Là, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on nous dit qu'il faut analyser la situation avant de passer à l'action. Mais que dans tous les cas, vous allez trouver les solutions et que cela va vous apporter beaucoup de bien-être. Alors, même s'il y a des obstacles, même si vous avez l'impression qu'il y a une situation qui est insurmontable, hein, il faut vous rappeler que vous pouvez contourner l'obstacle. Vous pouvez faire le tour plutôt que de l'escalader, d'accord? On vous dit que vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup ou pas. Alors peut-être de changer de travail, peut-être également de vous plonger dans ces nouveaux projets professionnels. On nous dit qu'il y a une proposition hein, qui va venir à vous, ou que c'est vous qui faites cette proposition, c'est une possibilité. Et on nous dit que là, vous êtes dans la rêverie, dans l'imagination. Hein, vous y pensez beaucoup à ce projet. Et on nous dit que vous allez récolter ou qu'il faut couper. Couper donc avec un travail pour pouvoir récolter. C'est une possibilité. Hein. D'accord? Alors, en dos de deck, vous avez la sagesse, vous avez le bon raisonnement. D'accord? L'énergie centrale, là, c'est vraiment la carte rose. Donc, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la vie en rose. C'est la plus belle carte du jeu et c'est vraiment l'énergie centrale. Donc, a priori, c'est de très bon augure pour votre mois de mai. Donc, là, on vous dit que les choses bougent. Il va peut-être y avoir un déménagement. On vous dit qu'il y a une ouverture, que les choses bougent et avancent. Alors, pour certains, en fait, il y a une nouvelle rencontre, là, qui arrive dans les 3 mois. D'accord ? Pour d'autres, vous êtes déjà ensemble et en fait, il y a l'union, il y a le couple, il y a peut-être un contrat ou un mariage dans l'air. Donc en fait, tout se passe très bien a priori. Et on vous parle même d'un projet donc, de vie commune, peut-être d'une grossesse, d'une naissance à venir, etc. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, vous avez le soleil, c'est le succès. Okay ? Pour d'autres, a priori, il y avait un problème de communication. La communication était coupée, vous étiez dans la solitude et on vous parle ici de réconciliation, de paix et d'amour. D'accord ? Donc c'est très positif pour vous, pour ce mois. Alors là, pour certains d'entre vous, on nous dit prudence. On nous dit attention, vous avez peut-être peur d'être, vous avez peut-être l'impression d'être comme dans un labyrinthe, d'être un peu perdu. On vous dit que la relation, là, elle est intéressée. Que ça soit l'un ou l'autre, il est question d'argent ou en tout cas d'intérêt matériel. Et on vous dit donc de faire preuve de souplesse et attention de bien réfléchir.
D'accord? Pour d'autres, on vous dit, allez-y, là sur ce mois, il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de tendresse, vous allez trouver votre équilibre et puis il va y avoir beaucoup d'harmonie et donc beaucoup d'amour. D'accord? Donc là, deux situations, deux messages différents. Prenez ce qui résonne pour vous. Allez, terminons cette guidance avec un message des murmures de guérison. On nous parle ici d'acceptation. On vous dit que bien que ce ne soit pas facile, il est important que vous commenciez à accepter ce que vous ressentez. Douleur, maladie, inconfort, travail, stress, défaut de communication et de synchronisation font partie de la vie. Acceptez vos sentiments du moment est la première étape de la guérison. La douleur physique ou émotionnelle peut vous déstabiliser. Vous êtes en colère d'avoir à affronter un défi. Vous déprimez peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. L'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier la racine de votre mal-être. Vous pouvez alors explorer vos options et déterminer la solution que vous préférez. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver, mais cela permet d'entrer dans une sensation de paix. Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. En renforçant votre croyance spirituelle, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message. Dans tous les cas, rappelez-vous qu'avec le chariot, c'est un mois qui est très positif pour vous parce que vous allez vers le succès, les choses bougent. Et en plus, avec la force, vous allez faire preuve de force à la fois mentale et également de self-control. Vous allez vous contrôler et ne pas vous laisser marcher dessus. Donc je pense que c'est un très bon mois pour vous. Je vous souhaite en tout cas qu'il soit beau ce mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!